bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, on se retrouve avec les quarts de finale de la COO, donc du championnat que Candy organise. Donc c'est moi qui le commente. Burning Heights contre Delirium. On rappelle, c'était pas forcément la même équipe, mais c'est quand même la structure qui avait remporté la saison 1. C'était sur la saison World War 2 et on les retrouve cette fois pour les quarts de finale. Ils sont qualifiés dans la dernière journée, donc c'était hier soir, les joueurs des Delirium avec un forfait qu'ils avaient gagné et pu se qualifier les joueurs de cette équipe des Delirium. Et ce soir, ils seront confrontés à une équipe qui a fait la différence dans la poule A. Ce n'est autre que les joueurs des Burning Heights. Les joueurs des Burning Heights en tout cas qui sont toujours invaincus. Donc 7 victoires dans ce championnat. Et pour le moment qui vont tout tenter pour aller en demi-finale. Et on rappelle que le vainqueur de cette demi-finale ira jouer la team Yodé. Donc qui a réussi à terminer second de sa poule avec quelques difficultés, mais qui va tenter en tout cas d'aller en finale et bien sûr de remporter le cash, car on rappelle qu'il y a 300 € pour le premier et 100 € pour le second dans ce championnat COO. Alors on attend bien sûr les joueurs qui devraient arriver dans les minutes à venir. Je viens de voir Restore, je vais essayer de l'inviter, je vais balancer une petite invite à Restore comme ça, ce sera ok. Et on va vous montrer à présent les deux cartes qui seront présentes ce soir, le BO en tout cas, où vont s'opposer les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Delirium. Voici le BO de ces premiers quarts de finale, donc opposant les joueurs des Burning Heads aux joueurs des Delirium. Point stratégique Hacienda pour démarrer d'entrée de jeu. Ensuite nous aurons une SND sur Gridlock, suivi d'un contrôle sur Frequency. Et si besoin nous avons deux cartes supplémentaires, donc un point stratégique sur Arsenal et une recherche et destruction sur Hacienda. Deux fois Hacienda ce soir. Peut-être en tout cas entre ces deux équipes. N'hésitez pas à faire bon train sur le chat de vos pronostics entre les équipes de présentes de ce soir. Logiquement sur le papier les joueurs des Burning Heads sont favoris, mais attention tout de même, une belle équipe des Delirium peut faire la différence à tout moment. On va revenir sur la présentation en tout cas du match. Nous sommes le 5 décembre, donc on rappelle que demain il y aura le match opposant la Team UD aux joueurs des non pas la Team UD, excusez-moi, les Spawn Esports face au Redempт Esport, donc pour le deuxième quart de finale. Malheureusement trop de split, donc on a directement qualifié les deux premiers de la poule B en demi-finale, qui sont la Team VIP, la Team WIP pardon, qui jouera le vainqueur du match de demain Spawn contre Redempт en demi-finale. Et donc la Team UD jouera soit les Burning Heads, soit les joueurs des Delirium. Les demi-finales en tout cas auront lieu lundi et mardi prochain. Et la finale aura lieu jeudi soir à 21 h en tout cas. Sur le papier, normalement, si on respecte un peu la logique du classement qu'on a pu le voir lors de la poule A et de la poule B, on devrait voir une finale Burning Heads WIP. Mais attention, rien n'est joué dans ce championnat. Tout peut arriver à n'importe quel moment en tout cas. Et la différence peut se faire assez rapidement. Alors, on attend l'arrivée des joueurs de cette équipe des Delirium en tout cas. J'essaie de regarder dans la liste d'amis en tout cas si on peut les voir. Restore et ses coéquipiers qui devraient arriver dans les minutes à venir pour être confrontés ce soir aux joueurs des Burning Heads. Deux équipes qui ne sont pas rencontrées dans ce championnat, pour la simple et bonne raison que une équipe était dans la poule A et une équipe dans la poule B. Et je vois quelques petites photos aussi assez intéressantes de RZ1. Je mets quelques photos de Vegas, où la compétition battra son plein ce week-end, la première compétition professionnelle sur Call of Duty en tout cas. Et hâte de voir ce qu'il va en être pour nos équipes Frenchie, qui vont tenter de en tout cas faire le meilleur top
possible et essayer de ramener quelques PP, ça pourrait être également assez intéressant. On a vu quand même des joueurs la saison passée faire la différence. On se souvient de Brécy qui a fait une grosse saison, on a fait Whalers également, en espérant que pour eux tout se passe bien en tout cas du côté de Vegas. Pour le moment, vous n'êtes pas très actif hein, sur le chat. N'hésitez pas à mettre un petit message, histoire d'ambiancer un peu le chat et d'encourager surtout votre équipe préférée, de faire votre pronostic également, car les pronostics sont réellement importants ce soir pour ce quart de finale Burning Heads Delirium, deux grosses structures de la scène amateur française, on le rappelle. Les joueurs des Burning Heads, la structure en tout cas, ça fait quelques années qu'elle est présente, et la structure Delirium, personnellement j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur, donc c'est Nipixo et Flippers, qui son frère du coup, qui se charge de tout ceci et qui font également partie de la scène professionnelle également Delirium. Donc grosse structure française également présente ce soir. On est en train d'arriver, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs vont rapidement arriver. On a K, Waza, Max, Rist, Reikos. Je suppose qu'on est en train de faire quelques bots, hein, peut-être du côté de Chainix qui remplace, je ne sais plus c'est qui. Et du coup, Lucky également qui manque, si je dis pas de bêtises. Et c'est Waza qui revient du coup. Donc c'est un peu le bordel dans cette équipe des Burning Heads. On avait une compo de base, donc qui avait les 5 joueurs. Mais en fait, on a toujours un joueur qui n'est pas là ou qui a un petit problème. Donc au final, il est tout le temps remplacé. Mais voilà, en tout cas, on finit le championnat. Et je les remercie là-dessus. Il y a de nombreuses équipes également qui font ceci. Qui ont eu un problème avec un joueur, mais qui restent ensemble, même si ça va plus très bien ou autre, pour finir le championnat. Et je les remercie en tout cas, ces équipes-là. Alors, c'est quoi ton avis sur les équipes MFR qui vont à Vegas? Tu vois une équipe sortir de l'Open, Overtime hérétique, pour rejoindre les poules? Tu penses capable de faire moi, non, perso. Après, je sais pas. Sans te mentir, c'est le premier événement. J'ai pas eu l'occasion de voir trop de professionnels jouer, en tout cas sur la scène française. J'ai regardé quelques streams vite fait, j'ai regardé les streams à Wani et autres. Mais sans te mentir, voilà, je vais pas te cacher que dans le top 32, donc c'est ça. Pour sortir de l'Open et passer dans les phases de poule, donc c'est top 32. Ça me paraît compliqué. J'ai eu l'occasion de voir par contre des joueurs d'Amérique du Sud évoluer. C'est vraiment très solide niveau gunfight. Donc ça me paraît compliqué en tout cas pour les Français. Mais ils peuvent jouer crânement leur chance et faire pourquoi pas une différence. Comme on a pu le voir la saison dernière déjà avec... je sais plus c'est quel LAN on va dire, quel CWL, si je dis pas de bêtises c'est pas Birmingham je crois, où il y avait Monaco qui était à deux doigts d'y arriver. Donc tu seras à la SFCO du 15 et 16 décembre. Non du tout. Non, on ne verra pas, me verra plus en tout cas du côté de la SFCO. Alors il manque qu'un joueur. Alors Karna, il nous manque un joueur du côté des Delirium et 2 joueurs du côté des Burning Heads pour lancer le stream en tout cas et lancer le match. Tout le monde est en train de se préparer. On prépare pourquoi pas les dernières petites classes. Également préparer, se chauffer un peu les pouces. Et voilà, je voulais vous annoncer aussi qu'on vous organisera un petit concours avec Geek Service. Donc du coup qui proposera quelques petits lots. Donc à gagner sur Twitter. Je ferai tout ceci normalement fin de semaine si on a le temps. Mais normalement, oui, ça devrait être ok avec des petites nouveautés qui arrivent également du côté de chez Geek Service. Donc, moi personnellement, je vais pas vous le cacher, j'ai une Scuf Burn et du coup, bah, Geek Service maintenant. Et ma Scuf, les palettes ont pas très bien tenu, on va dire, sur la saison Infinite Warfare. Et à l'heure actuelle, j'ai aucun problème de palette sur Geek Service. Et ça, même moi personnellement, j'en suis le premier choqué. Parce qu'avec mes gros doigts boudonnés là, on dirait des boudoirs mes doigts. Donc au final quand t'appuies sur les palettes ça se ressent tout de suite. Donc alors que se passe-t-il? Je vais essayer d'aller avoir la pêche aux infos pour lancer tout ceci. Pour le moment vous n'êtes pas très nombreux hein, sur le stream.
une petite vingtaine de personnes pour regarder pour tout de même un très beau match. Pour moi, c'est un match qui se promet d'être ultra serré. Donc, alors là, pour le moment, c'est du 4v4. Non, maintenant, on est passé en 5v5. On va sûrement arriver très rapidement et ensuite partir sur la première carte, le point stratégique sur Hacienda. On va vous remettre le map set pour ceux qui n'étaient pas là. On revient sur ces cartes en tout cas. Point stratégique Hacienda pour la première carte. Ensuite nous partions du côté de Gridlock pour une recherche et destruction. Un contrôle sur Frequency. Attention, ça risque d'être très très serré. Un point stratégique sur Arsenal si besoin. Une SND. Retour d'Hacienda. On nous dit 3-0 pour BH3. Attention à ne pas se mouiller trop vite du côté de Ziquinho. Ziquinho qui fait partie de l'équipe Whip donc, et qui a déjà joué cette équipe des Delirium. Donc petit avis en tout cas de sa part sur cette équipe des Delirium que j'ai eu l'occasion de caster il n'y a pas si longtemps que ça et qui avait fait tout de même une belle performance et qui s'en était plutôt bien sorti. On ressentait qu'il y avait beaucoup de progrès. Mais voilà, on sait que la saison est assez longue. Une saison, bon, même si la saison ACO, saison 2, a été beaucoup plus courte que la saison 1, on sait qu'il faut avoir de la stabilité. Et la moitié des équipes ont split pour raison de stabilité. Et les 8 équipes qui restaient à l'heure actuelle, donc maintenant il ne en reste plus que 6, mais ont été stables jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça l'important. Il faut le signaler que la stabilité paye toujours. Et même si c'est pas parce qu'on va changer de joueur tous les jours, mais au final tu vas te dire, tu vas arriver au mois de janvier, ça fera ta saison, elle aura déjà 3 mois, et tu vas te dire, ouais mais on n'a pas de teamplay. Tu peux pas avoir autant de teamplay peut-être qu'une équipe qu'en début de jeu qui est beaucoup moins forte, mais qui va travailler ensemble, travailler, et au final tu vas avoir un moins bon niveau, même si au début, individuellement, tu es au-dessus. Tu es au-dessus et tu peux faire la différence, c'est ça qui est dommage. Et il faut garder ça en tête que la stabilité paye toujours à un moment ou à un autre. Si elle changer un ou deux joueurs, ça va, mais changer plus, ça devient compliqué pour une équipe. Et il me semble que tout le monde est arrivé. C'est bien ça. On m'a dit du côté de Lucky qu'on avait un petit problème au niveau de la mise à jour. Depuis 2 jours, il revenait de vacances. Petit coucou à Lucky qui est en train de faire sa mise à jour, qui doit être un peu énervé. Donc Waza revient dans le line-up. Donc voilà, ça c'est du côté de chez BH3. Donc c'est bon. J'ai toutes les informations. Et on va pouvoir lancer tranquillement. C'est ça que j'adore en fait, les équipes qui s'inscrivent à 5, ils ont toujours un joueur qui est pas là ou quoi que ce soit, qui a un petit problème, il le résout avec le joueur qui certes n'est plus dans la line-up actuelle, mais qui revient dedans juste pour jouer le match. Et c'est vraiment sympa, c'est une bande de potes et c'est ça que j'apprécie énormément. Alors, dans les secondes à venir, j'aurais dit de lancer. Normalement, ça devrait être. Alors, on va partir pour cette première carte. À présent, soyez-en sûrs, il va y avoir du spectacle avec les joueurs des Burning Heads et les joueurs de cette équipe des Delirium. C'est maintenant, c'est tout de suite, point stratégique Hacienda. Point stratégique Hacienda, le suspense est à son comble. Recon, Ruine, Prophète, Batterie et Moon qui se fait attendre. Batterie, Ruine, Recon, Prophète et Crash. Donc Crash également, c'est le même choix de spécialiste, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est exactement le même choix que ce soit du côté des joueurs des Burning Heads ou du côté des joueurs des Delirium. On va directement start avec cette... Oh là, petit problème technique visiblement. Ah. Je vais essayer d'avoir quelques informations supplémentaires. Mauvaise clé. C'est ma faute, il arrête la game et relance direct, je suis désolé, ok. Insulte-moi qui me dit carrément Max. Insultez Max hein, sur le stream. Sur le chat, n'hésitez pas à l'insulter. Donc on va pouvoir restart hein, directement. Mauvais groupe de classe hein, du côté de Max. Et du coup, cette fois, c'est le bon start en espérant ne pas avoir de problème dans ce point stratégique. Hacienda, opposant du joueur des Burning Heads au joueur des Delirium. Attention,
On a pu voir quelques petits pronostics. 3-0 du côté de Ziguinho pour les BH3, 3-1 du côté de Kiskous également pour les BH3. Pour le moment, pas beaucoup de supporters du côté des joueurs des Delirium. N'hésitez pas à faire quelques petits pronostics pour ce point stratégique et voir si justement ces joueurs des Delirium peuvent faire la différence sur une carte et inverser la situation en leur faveur. Les joueurs des Delirium face aux joueurs des Burning Heads, je suppose que c'est le même choix. Voilà, c'est exactement le même choix de spécialiste, mais c'est la façon de les utiliser qui va pouvoir faire la différence entre ces deux line-up. Le début dans 3, 2, 1, let's go. C'est parti, point stratégique avec les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui sont sur votre gauche et les joueurs qui sont sur votre droite. Ce sont les joueurs des Delirium et qui jouent en bleu les Delirium Academy. On va directement rentrer. Et 1, la ligne par Shinix qui va faire un gros travail. Moins 4 directement d'entrée de jeu. Icos prendra le meilleur sur Shinix, mais le bon c'est kill. Et on a bien suivi l'action. Côté de Moon. Côté de Max, on a quelque peu pré-shoot l'adversaire. Et Moon et Waza vont faire un gros travail. Attention, même à Daxoul qui va prendre un bon pic, mais pour le moment ça reste anecdotique. Daxoul qui va enchaîner un deuxième qui cette fois c'était sur Waza. On va chercher peut-être notre adversaire. Malheureusement pour lui, il n'a pu le mettre que weak. Il va aller essayer d'aller chercher l'adversaire au niveau du top. Le premier kill de Daxoul, mais malheureusement le shoot ne suivra pas pour aller chercher le second. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui dominent outrageusement leurs adversaires et qui dominent les dégâts pour le moment sur ce P1, -3 encore une fois. On clarifie les choses. On est complètement weak du côté de Waza pour le moment qui fait un gros start en 5-1. Waza qui va directement tomber sous les balles de Neo. Zikos qui va en faire de même sur Moon. Attention à cette rotation P2 qui est déjà hyper importante du côté des joueurs de Delirium si on ne veut pas se laisser distancer en termes de score. Et attention, on n'avait pas suivi l'action, c'est dommage. Peut-être Shinix, on est déjà en place sur cette rotation P2. On est déjà en train de continuer le scoring. Max qui se chargera du safe front. On va donner une information sur Neos justement. Neos qui va tenter de passer sûrement au niveau de la water. C'est bien ça, le duel face à Waza. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Delirium qui vont pouvoir marquer leur premier point à la moitié de ce P2. Car au niveau... Ah, on n'a pas eu la call. On n'a pas eu le call, c'est dommage de la part de Ristor. De communication pour le moment du côté des joueurs de Delirium, et ça tourne directement au vinaigre du côté de cette équipe de Delirium. Malheureusement Icos va se faire avoir à ce petit jeu. Pour le moment Karma en 1-6, Karma qui va prendre un bon kill sur K au niveau du top, mais directement trade par Waza. Waza qui fait un gros travail avec un très bon double kill. Ristor prendra également la revenge. Attention la rotation avec la gestion des spawns de Daxoul. Daxoul qui va avoir le shoot solide sur Waza qui n'a rien pu faire. On va avoir une deuxième information sur Moon. Côté de Daxoul, on va tenter de pré-shoot. On a bien suivi du côté de K qui fait un très gros double kill. Double kill de K qui se positionne au niveau de ce spawn. Attention maintenant, on va tenter d'aller break le point. On va mettre du contest sur ce point. Côté de K, on a pris une information sur Karna. On va le rusher avec le meilleur timing possible, en évitant que l'adversaire ne nous mette trop de balles. Et Daxoul cette fois qui continue le spectacle avec un bon double kill. Le triple kill de Daxoul. Il vient de clean ce P3, le joueur de cette équipe des Delirium. La bonne tenue de Daxoul ne prendra pas le meilleur sur Waza. On va tenter d'ajuster les shoots du côté de cette équipe des Delirium pour revenir petit à petit dans ce point stratégique pour le moment compliqué sur Hacienda. Ristar qui va prendre le meilleur sur Waza. On va tenter de se cacher un peu en haut, en bas, à gauche, à droite. Et malheureusement du côté de Ristar on n'arrivera pas à ajuster le shoot sur Kara. Bon trade kill de Neos. Et on va pouvoir grappiller quelques petites secondes. Attention, la nouvelle rotation est déjà bien engagée par Daxoul et ses coéquipiers. On va encercler ce point du côté des joueurs des Burning Heads. La bonne tenaille a bien fonctionné. On va mettre du contest du côté de KA. On va TT mettre quelques balles sur les adversaires, sur les coéquipiers. On va agresser au niveau du middle cart, mais malheureusement il va tomber sous le balle de Neos. Attention tout de même, on essaie d'agresser le front du côté de cette équipe des Delirium. Pour le moment les joueurs des Delirium sont très agressifs, mais pour ça ne tourne pas leur avantage. Donc là on va mettre un peu de contest du côté de cette équipe. Ça aurait pu passer du côté de Ristor. Malheureusement il tombera sous les balles de Waza. Pour le moment voilà, grosse agressivité, mauvais positionnement de ces joueurs des Delirium. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads peuvent prendre la poudre d'escampette en termes de score pour le moment dans ce début de point stratégique. Et cette première rotation est totalement à l'avantage de ces joueurs des Burning Heads, même si on a pu voir des choses intéressantes du côté des joueurs des Delirium. On n'a pas vu l'adversaire, c'est dommage. Premier kill. Ah, il manque une petite balle peut-être. Voilà, on va faire tomber le deuxième adversaire, c'est du côté de Daxoul. Et cette fois on se prépare à une nouvelle rotation P1, même si voilà, on voit en termes de score c'est compliqué, seul Daxoul étant positif. Et on ressent que
côté de cette équipe des Delirium, on se jette beaucoup plus sur le point que l'adversaire. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads, encore une fois, très vigilants, hein, entre autres par l'intermédiaire de Kara. Kara qui joue bien sûr avec un peu entre guillemets les couilles de son adversaire. Je sais que ça va venir il a pris une information sur un adversaire. Malheureusement il va se faire détruire par celui-ci qui n'est autre que Rister. Rister qui va essayer de mettre du contexte sur ce point. Le bon kill de Waza. Voilà, c'est ça la différence entre cette équipe des Burning Heads et cette équipe des Delirium. C'est du côté des joueurs des Burning Heads, on a beaucoup plus de trade kills que non des joueurs des Delirium. Et dans ce genre de match qu'on apprend beaucoup plus du côté des joueurs des Delirium. En tout cas, pour le moment énormément progressé depuis le début de ce championnat. Et même si là du côté des joueurs des Burning Heads, dans ce point stratégique, on a décidé d'accélérer et de faire la différence. On voit Daxul, il cherche à aller s'emparer des spawns. Mais voilà, malheureusement il faut pas regarder cet endroit là. Voilà, le call sur Moon. On vient de le faire tomber hein, du côté d'Icos. Il va avoir énormément de duels au niveau de ce garage. Sur Waza qui va envoyer bien sûr sa pointe de choc pour faire la différence. En termes de slide, Daxul lui répond du tac au tac par un magnifique double kill. Shinix il va chercher le trade kill. Et voilà, c'est dommage. On aurait pu prendre un nouveau trade kill du côté des joueurs de Delirium. Positionné du côté de Shinix qui va venir tout de suite l'épauler. Travailler à deux, en duo. Hein. C'est ce qu'on fait voir sur la scène professionnelle le plus souvent. Deux gros duos qui font les stratégies, que ce soit en SND, même en point stratégique. Et un joueur qui joue un peu le relais entre ces deux duos. Et à présent on peut se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3, la deuxième rotation P3. Et plus de 100 points d'avance en faveur de ces joueurs des Burning Heads qui dominent outrageusement les débats. Mais attention tout de même à ces joueurs des Delirium. Bataille pour Daxul. Shinix qui va ajuster le deuxième adversaire. Qui va prendre un premier kill. Et attention, on est à 2. On va tenter d'essayer de s'emparer des spawns du côté des joueurs des Delirium. Deneos qui va tout de suite se rattraper en prenant le meilleur sur Max. On vient d'avoir le respawn. Ah, malheureusement ça ne fonctionnera pas cette fois du côté de Neos. Daxul et ses coéquipiers sont en place, même si les killstreaks sont envoyés par Shinix. Ces killstreaks très peu de choses, car Daxul reste vigilant pour lui et ses coéquipiers. Pour le moment ce P3 est plutôt à l'avantage de ces joueurs des Delirium. Déjà le premier P3 était à leur avantage, mais maintenant le second est tout de même encore une fois la même chose. Les joueurs de cette équipe des Delirium qui se sont concentrés à présent sur la rotation au niveau de ce P4. Et là on est en train d'encercler bien sûr l'adversaire du côté des joueurs de cette équipe des Burning Heads. On les prend en tenaille, c'est compliqué. Voilà, on va pas tenter d'éviter les killstreaks qui sont envoyés. Mais malheureusement, on vient de perdre la possession de cette rotation, la position du point. Je vais essayer bien sûr avec la batterie. C'est plutôt bien joué. Le bon kill de Neos. On va peut-être aller chercher l'adversaire. Malheureusement, Max est arrivé un peu trop vite pour son adversaire. Attention, les joueurs de cette équipe des Delirium. Icos est à la ligne. Icos, voilà, il n'aurait pas dû lâcher sa ligne et laisser son SMG en tout cas aller chercher le petit drone électrique. C'est dommage. Confiance en ses coéquipiers du côté de cette équipe des Delirium, à moins que non, ça ne fonctionnera pas. C'est Waza qui va encore une fois avoir le dernier mot pour cette équipe des Burning Heads, qui vont pouvoir passer la barre des 200 points à l'entame de cette rotation au niveau de cette fin de deuxième rotation. Et Waza a un shoot radical sur ses deux adversaires. On va préparer la nouvelle rotation P1. 100 points tout pile d'avance pour les joueurs des Burning Heads. Ils sont pour le moment bien en place. Cool. GG. Merci à toi Zico également pour la petite donation qui fait toujours plaisir. 2-0. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads qu'on n'arrête plus pour le moment. Attention, hein, Waza qui est... Oh là, il doit être complètement weak en tout cas Waza. Il n'y avait pas quelques petites informations que j'avais auparavant. Ça a été fait sûrement dans la dernière mise à jour. Donc pour le moment les joueurs de cette équipe des Delirium qui sont malmenés dans ce point stratégique. Il va falloir se reprendre hein, du côté des joueurs des Delirium. Si on ne veut pas sombrer dans ce BO. Win avec le double kill. Ouh là là, oui du côté de Waza, mais il va être très bien épaulé de Moon. Moon qui fait également une très grosse carte en termes de space. Max n'arrive pas à être radical pour le moment ces duels. Le joueur en difficulté du côté des joueurs des Delirium, mais on rappelle que la compétition c'est un jeu d'équipe. Et même si on est un des joueurs est en difficulté,
Les Shinix l'ont bien compris, le travail est fait. 250 à 116. Victoire de cette équipe des Burning Heads dans cette première carte de ce quart de finale. Les opposants aux joueurs des Delirium. Et on revoit l'action de ce point stratégique. CK. Et avec sa SOG. Premier kill. Second kill au niveau du top. Et agression au niveau du point. Kill important. Pris sur Icos, bien épaulé par son coéquipier pour prendre ce troisième kill. Et pour le moment, permettre aux joueurs des Burning Heads d'avoir déjà un pied en demi-finale. Et attention, il en reste encore deux à mettre. 2 pieds. On aura 3 pieds, mais c'est assez sympa. Voilà. On va voir si les joueurs des Delirium vont avoir les capacités de revenir au contact de leurs ennemis. Pour le moment, 1-0 Burning Heads. Les joueurs des Delirium vont-ils réussir à revenir lors de cette SND qui va avoir lieu sur Gridlock dans les prochaines minutes? On va sûrement changer la connexion du côté de ces joueurs des Delirium. Ouais, c'est exactement ça. On va changer la connexion pour éviter tout problème technique et de trop s'énerver en tout cas. On va essayer d'avoir plus d'infos, rejoindre Restore et ses partenaires. Normalement, ça devrait être ceci pour la SND sur Gridlock. Alors, je vais essayer de les join. Par hasard, je le vois pas, Restore, c'est une blague. Je le vois depuis tout à l'heure, mais là, quand il faut. Ah, voilà. Quand il faut, je n'arrive pas. Normalement, ça devrait être ok. Voilà. Je vais me mettre directement en cutcast. Ah, d'accord. Il m'a mis directement en cutcast. Tout est ok. Nickel. On va pouvoir rapidement partir sur la recherche et destruction qui va avoir lieu sur Gridlock, en tout cas. Et pour le moment, vous n'êtes pas très actif hein, sur le chat. Pas très actif. Le Mastiff forever. J'ai même pas vu ton message, Zico. Match sous tension. Voilà, même si on sait que peut-être les joueurs des Burning Heads ont un léger avantage, on va dire, en termes de stabilité face aux joueurs des Delirium. Mais attention, les joueurs des Delirium vont-ils réussir à faire la différence dans cette recherche et destruction sur Gridlock? Vous le saurez dans les prochaines secondes. Et salut à toi, Gabi. Comment ça va? Comment ça va? Oh, ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'était, il me semble, sur le championnat Black Ops 2 qu'on avait refait. C'était il y a... Non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Si je dis pas de bêtises. On avait refait une saison sur Black Ops 2. Non, c'est pas normal l'écran noir. Je pense que ça doit être que toi. Essayez de refresh l'écran. Et salut tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream. Attention, attention. Là, on est en train de rejoindre hein, du côté de cette équipe des Burning Heads. Alors, Max, il nous manque plus que Moon. Moon qui devrait arriver dans les prochaines secondes. Et c'est ok, on va pouvoir lancer à présent la SND sur Gridlock. Comme tout le monde est bien présent. Je vais envoyer un petit message pour dire qu'on enchaîne les cartes. Et pour le moment, 1-0 du côté Burning Heads. C'est quoi comme championnat? C'est un championnat qu'on a organisé sur Twitter avec la COO. Donc c'est Candy qui gère ça. Oui, Obscurial vs Delirium, début World War 2 en show match. C'est bien vrai. Si je ouais, ça me dit quelque chose aussi. Ça me dit quelque chose. Oh, ça fait longtemps World War 2, début World War 2 aussi. Obscurial. Et oui, c'est un championnat en fait qu'on a organisé avec 2 poules de base. On avait 2 poules de 8. Et ensuite, on avait plus que... Bah là, on arrive à la phase où on n'a plus que les quarts de finale. Donc les 4 premiers sont qualifiés pour faire les quarts de finale. Ensuite les demi et la finale. Et c'est 300 € pour le premier, 100 € pour le deuxième. K, au lieu de faire le foufou sur le stream, n'hésite pas à jouer aussi. Et du coup, on va partir sur la carte à présent, sur cette recherche et destruction sur Gridlock entre ces deux équipes.
Et nous revoici, nous revoilà. Cette fois, vous aurez les joueurs des Delirium qui seront sur votre gauche, les joueurs des Burning Heads sur votre droite. Ah, ça m'étonne même pas de toi. On était en retard, t'avais pété un plomb. Ah ouais, j'aime pas les gens qui sont tout en retard. Maintenant, on a fait des règlements et tout. Donc, si les équipes sont en retard de un quart d'heure, c'est une carte. Une demi-heure, c'est 2 cartes. Donc voilà, en général, les équipes, ils arrêtent, on va dire, d'être en retard. Et du coup on va partir sur cette recherche et destruction phase offensive proposée par cette équipe des Delirium. À présent, Karna, Ritter, Neos, Axul et Ecos vont tout tenter pour revenir à un partout. Et ça démarre plutôt bien avec Neos et son sniper qui fait la différence d'entrée de jeu. On va essayer de se positionner sur ce zone B. Attention tout de même à Kara qui vient d'aller mettre un petit pas très catholique à Daxul. Et situation de 2v2 mais bon posé. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace à Moon. Car avec un très gros travail, cette fois K va se faire un peu avoir à ce petit jeu. Mais on a bien suivi du côté de Waza pour prendre le meilleur sur Icos. Et Ristor se retrouve complètement seul. Le premier kill pris par Ristor. Attention, on vient de voir Waza. On va sûrement aller le chercher hein, du côté de Waza. On connaît le gunfight du joueur de cette équipe des Burning Heads. Aïe aïe aïe, et dommage, du côté de Ristor on aurait pu gagner quelques précieuses secondes. Et du coup Waza peut s'emparer de cette bombe et aller la désamorcer pour permettre aux joueurs des Burning Heads de remporter cette première défense et de mener 1 à 0 face aux joueurs des Delirium. La commande de score ne fonctionne pas pour le moment. Il y a eu 1-0. Il y a 1-0 Burning Heads face aux joueurs des Delirium qui viennent de remporter cette première manche hein. Et les joueurs des Burning Heads. Voir le premier kill de Ristor et le second à la ligne solide de la part du joueur bridé des Delirium Academy. Ça n'a pas suffi pour permettre à lui et ses coéquipiers de remporter cette première manche. Attention maintenant la stratégie adoptée par les joueurs de cette équipe des Burning Heads et Max en rôle d'objectif player. Max qui était en difficulté au début de ce point stratégique dans cette première carte. Waza qui va tenter d'arriver à ses kills stricts. On peut le voir et à son spécialiste également. On vient de voir un adversaire du côté de Waza. On la décale. Oh attention, on peut se faire avoir du côté de Waza. On va prendre le temps de régénérer et retrouver le soutien de ses coéquipiers. Daxul prendra l'open sur K. Mais la bombe a été posée du côté des Burning Heads. Phoenix sur ce top. Oula, on vient de voir un petit tête. Ouh, attention, ça a vu. Il s'est fait peur, Shamix. Oh là là, mais quel kill incroyable de la part de Shamix. Bad timing sur le second, sur la gauche. Mais Max l'a tout de suite vu et prend le meilleur sur Ristor. Max qui fait un gros travail à présent avec un très gros double kill. Peut-être aller chercher un troisième kill. Max le cherche, mais Neos n'est pas ici. Neos peut-être derrière. Le punch. Oh my god, le punch. Tel un boxeur de côté le Max pour permettre aux joueurs des Burning Heads de faire le break et de mener 2 à 0. Max avec son spécialiste batterie. Et le premier kill, on revoit l'action de cette deuxième manche pour ajuster l'action de magnifique manière. Donc voilà, le kill qui m'a le plus fait plaisir, c'est le kill de Shinix avec son sniper, avec ce petit jump shot en décal qui était vraiment très sympa également à regarder. Alors maintenant les joueurs des Delirium qui sont dos au mur dans cette recherche et destruction, ils viennent de se faire break. Il va falloir être solide mentalement du côté de ces joueurs des Delirium. Et on a décidé d'agresser directement cette zone A qui est très compliquée d'accès. Et Moon l'a bien compris, la ligne est bien tenue et prendra l'open. Mais attention, prendra le meilleur sur Max. Moon qui va gratifier encore une fois d'un très bon double kill. Mais attention, Neos et Icos, on fait la différence. On est en train de prendre un tenaille l'adversaire. Et pour le moment ça fonctionne bien du côté des joueurs des Delirium. On n'a plus qu'un joueur, c'est Moon. Moon va faire réaliser 2 kills mais ça ne fonctionnera pas. Il ne prendra pas le troisième kill et il tombera sous les balles de Neos. Et les joueurs de cette équipe des Delirium reviennent à 2-1 face à ces joueurs des Burning Heads qui avaient démarré tambour battant. Et on revoit l'action de Neos qui va chercher le premier adversaire. Le second bien aidé de ses coéquipiers et va pouvoir aller chercher Moon bien sûr. Et le dernier joueur en vie mettra quelques petites balles en tout cas, mais permettra à lui et ses coéquipiers de faire la différence et de remporter cette manche numéro 3. Comment vont pouvoir se débrouiller à présent les joueurs de cette équipe des Burning Heads? Vont-ils conserver ce break d'avance? Avec Max qui a sa capacité, quelques capacités présentes avec celle également de Shinix.
Il n'a pas encore dû l'utiliser. On a le grappin peut-être bientôt pour Kara qui se met en place. Qui a gagné l'HP? C'était les joueurs des Burning Heads qui ont gagné l'HP face aux joueurs des Delirium. Pour le moment, situation de 4v4. Ah, Shenix qui va prendre le back intelligemment, qui prendra le meilleur sur Restore. Qui va prendre un kill important sur Icos. La bombe a bien été posée sur cette zone B. Karna qui va prendre le meilleur sur Shinix. On enchaîne bien pour le moment. Du côté des joueurs de cette équipe des Burning Heads, on est en situation de 3v2. Karna prendra le meilleur sur Moon. Attention pour permettre à lui et ses coéquipiers de revenir en situation de 2v2. Le duel. Oh, le duel important. Et cette fois, on s'entretue. Alors là, ça c'est sympa. En situation de 2v2, on s'entretue. Waza qui va sûrement avoir du duel. On joue un peu au chat et à la souris. Waza qui va aller chercher Karna. Il va jouer un peu avec son adversaire. Oh, et Waza tout de même qui va réussir à faire terminer Karna. Il lui aura fallu un petit paquet de balles aux joueurs des Burning Heads, mais ça permet à lui et ses coéquipiers de conserver ce break durement acquis lors de la deuxième manche. Quatrième manche leur permettra. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faisait. Son adversaire il était en train de tourner autour d'un panneau publicitaire tel un tourniquet. C'était assez sympa. Et là on voit le deuxième kill pris par Karna pour cette équipe des Delirium. Mais voilà, malheureusement ça n'a toujours pas suffi. On prend énormément de double kills du côté des joueurs de cette équipe des Delirium, mais ça ne fonctionne pas. On a décidé de ranger le sniper du côté de Neoz. Et d'agresser visiblement au niveau de la zone A. Très vite, le premier trade kill a été pris. Kara qui va prendre un très bon kill. Neos tombera sous les balles de Moon. Et voilà, manche éclair contrôlée par ces joueurs des Burning Heads. C'est compliqué, Icos il est en situation à présent de 1v2. On va sûrement rester en équipe et s'attendre à un rush de l'adversaire du côté de Moon et de Waza. On va attendre l'agression en tout cas. Attention à ne pas faire trop d'erreurs. Et malheureusement on fera confiance à son shoot du côté de Waza. Et ça permet aux joueurs des Burning Heads de conserver le lead et de mener 4-1. 4-1 c'est vraiment une grosse... c'est vraiment un gros écart dans cette recherche et destruction. On revoit Neoz le premier kill pour venir prendre le trade. Le second sur K pour venir chercher un second trade kill. Mais voilà, Moon était à la ligne. Et AR contre SMG sur un duel longue distance, c'est toujours compliqué à aller chercher. Et il n'a pas réussi à aller le chercher cette fois. Le joueur des Delirium, les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui vont repartir à l'assaut. Petit boost en tout cas d'armure pour arriver sur cette zone. Du boost. Ah. Voilà, il va tout à son adversaire, ça fonctionne bien. On va aller chercher le trade kill pour Max. Et tenter d'amorcer cette bombe. Daxoul est un peu esselé, mais voilà, on a pris un peu l'électron libre à K. Il arrive à une bombe, voilà, là, une petite balle, c'est dommage. C'est dommage pour faire tomber Max. On vient de prendre le temps de régène. On va toujours le boost du côté de Kara qui aura le meilleur sur Icos en se servant de son grappin. Bonne gestion également de ce grappin du côté de Kara, parce que voilà, on sait que ça rajoute de la rapidité au mouvement. Et on revoit le -2 de la part de Max qui vient chercher les trade kills pour permettre en tout cas à lui et ses coéquipiers de mener 5-1. Double break réalisé par cette équipe des Burning Heads qui sont en passe d'aller chercher cette deuxième carte. Cette deuxième carte qui leur permettrait d'avoir une réelle avance conséquente sur ces joueurs des Delirium qui sont complètement dépassés par les événements, j'ai envie de dire. On a l'impression qu'ils essayent de faire bonne figure et de faire la différence, mais ça ne suffit pas pour le moment. On voit tout ce qu'on a dans la besace. On enchaîne bien du côté des joueurs des Delirium. Ça ne suffira pas, j'ai l'impression. On va marquer le second kill de la part de Restore sur Shinix. On va jouer un peu au chat et la souris. C'est de Restore. Oh, c'est radical, c'est solide, c'est somptueux ce qu'il nous propose Restore pour le moment. On va rester un peu sur sa POV après avoir réalisé un -3. Là il va être épaulé de Karna. Cette situation de 2v5 peut tourner à l'avantage des joueurs des Delirium dans cette recherche et destruction. Ils sont menés 5-1 certes, mais ils peuvent rapidement revenir. Les joueurs des Delirium et le dernier joueur en vie, c'est Max. Max il va arriver au niveau de ce bac. Il va aller chercher le kill. Il va tomber sous les balles de Restore. Restore qui aura fait 4 kills dans cette manche numéro 7. Permettant à son équipe de ne pas tomber dans le piège Burning Heads.
Et voilà, on revoit l'action de la part de Ristor qui a eu un shoot solide. Mais c'était un peu limite. Le second, c'était radical. Et le troisième, pour aller chercher le troisième, c'était somptueux de la part de Ristor. Ristor qui a ajusté magnifiquement le shoot pour aller faire tomber Moon. Et permettre à son équipe de revenir à 5-2. 5-2. Chercher destruction. Ça me paraît compliqué. Mais les joueurs des Delirium sur un sursaut d'orgueil peuvent réaliser et faire la différence. On a 1-0 toujours du côté des joueurs des Burning Heads. Moment dans ce match. Essayer d'avoir une seule ligne hein, du côté de Max. Car lui également cherche à prendre l'avantage sur son adversaire sur la gauche. Mais Karna viendra prendre le premier kill. Karna qui est en place sur ce bomb site. Oh là 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 là, et le bon soutien de la part de Ristor qui arrive au bon moment. Et on est complètement dépassé du côté des joueurs de cette équipe des Burning Heads. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais voilà, ça me paraît beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe du côté des joueurs des Burning Heads. On a tenté d'agresser ce bomb site A, mais ça n'a pas fonctionné. C'est tout de suite fait avoir. Jeu des trade kills, cette fois, on s'est fait vraiment bousculer. Comme on a pu le voir au début dans le point stratégique. C'était vraiment les joueurs des Burning Heads qui allaient chercher les trade kills. Et là les joueurs des Delirium ont montré qu'ils étaient capables également de faire des choses assez sympas. Et de prendre énormément de trade kills. Alors là on a pu voir, on était sur la POV de Icos. Je ne connaissais pas ce petit boost. Là. On va attendre à présent cette zone B. Côté de Daxus, c'est compliqué. Les joueurs des Delirium qui ne se laissent pas battre. On a 5-1. Ils tentent le tout pour le tout à présent pour revenir au contact de leurs adversaires. Ils ont réussi à amorcer cette bombe B. Et Neos qui va faire un double kill. Même s'il va tomber sous les balles de Max. Le travail a été fait du côté de Neos. Max et Moon en situation de 2v4. Ça me paraît compliqué du côté des joueurs des Burning Heads. Et ils laissent à leurs adversaires vraiment une énorme chance. Les joueurs des Burning Heads. Amorcer la bombe. Max, ça ne fonctionnera pas. On ira chercher les kills, même si Max arrivera à prendre le kill sur Icos en désamorçant la bombe. Les joueurs de cette équipe des Delirium menés 5-1, on le rappelle, sont en train de revenir dans cette recherche et destruction et reviennent à 5-4. Voilà, j'ai une coupe de cheveux, laisse tomber. Incroyable. C'est vraiment incroyable, les gars. Donc, on va lancer cette manche numéro 10. Les joueurs des Burning Heads qui sont à la manœuvre. On peut le voir, Max en 11-7, hein, beaucoup plus à l'aise lors de la recherche et destruction que lors du point stratégique précédent. Shinix en difficulté en 4-8, il nous habitue à beaucoup mieux. D'habitude Shinix, on va se mettre sur Max. Max qui va mettre de l'agressivité, bien épaulé de Moon. On va essayer d'agresser au niveau du top, hein, du côté de Karam. Et on vient tout de suite tomber sous un Icos solide. Et on a mis un petit boost, on le rappelle, au niveau des armures. Côté de cette équipe des Delirium. Icos qui est en place au niveau de la ligne, même si la bombe a été posée. Waza qui va prendre un pic intéressant. Oh là là, quelle erreur, quelle erreur. Quel point de choc loupé de la part de Ristor, mais tout de même il va réussir à prendre le meilleur sur Waza. Icos prendra le meilleur sur Moon. Attention, Shinix est complètement seul à présent. Shinix il va prendre le premier kill, cette fois c'était sur Ristor. Il est en situation compliquée. De 1v2. Et il n'arrivera pas à prendre cet 1v2 malheureusement. Icos prendra le kill sur Shinix. Attention, les joueurs des Delirium contre toute attente reviennent à 5 partout. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. On le disait là, juste avant le match, c'est vraiment incroyable. Voilà, les joueurs des Delirium, ils ont un gros mental. Ils peuvent faire la différence à tout moment. Et voilà, dans cette recherche et destruction, ils sont en train de nous prouver qu'ils sont capables de faire la différence. Delirium revient à 5 partout après avoir été mené 5-1. Et là, les joueurs des Burning Heads qui seront à la manœuvre et qui auront un avantage sur leurs adversaires. Le choix stratégique de partir sur le BP et B ou le BPA. Visiblement c'est un BPA de choisi du côté des joueurs des Burning Heads. On s'est scindé en deux côté des joueurs côté de cette équipe des Delirium. Un open a été pris, on envoie les points de choc, on envoie tout ce qu'on a dans la besace. Et c'est Neos qui va prendre l'open sur Karam par agresser du côté de Max. On n'avait pas le call
sur Neos. Et attention, les joueurs de cette équipe des Delirium qui sont en train de faire la différence encore une fois avec Karna. Moon qui se retrouve complètement seul. Moon en situation de 1v4. Moon, le premier kill, il va tomber sous les balles de Karna, sous le purificateur qui vient clarifier les choses du côté des joueurs des Delirium et permettre à ces joueurs des Delirium qui ont été menés 5-1 de revenir et de remporter cette recherche et destruction, leur permettant de revenir à un partout dans ce BO. Rien n'est joué, ça peut aller très très vite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs de cette équipe des Delirium n'ont pas dit leur dernier mot et le purif envoyé par Karna dans cette fin de manche est incroyable. Les joueurs des Delirium qui ont d'énormes capacités et qui peuvent revenir à tout moment. On l'a dit, c'est dans ce genre de match, dans ce genre d'exercice là, recherche et destruction, qu'on peut faire la différence. Que même si on est un peu plus faible peut-être en termes de team play, la recherche et destruction leur permet d'avoir un avantage conséquent. Et avec un bon positionnement, on peut faire un très très gros travail. Et les joueurs de cette équipe des Delirium nous l'ont montré dans cette manche et dans cette carte. Voilà, on voit un Moon en 15-9. On voit à peu près une homogénéité des scores du côté des joueurs de cette équipe des Delirium. Shinix en 6-10. Malheureusement, c'est peut-être ce qui a manqué du côté de cette équipe des Burning Aids. Alors, Yo, tu pourrais enlever le rayon X des fois, ce serait intéressant je trouve, surtout en SND. Comme ça, on a la vraie vision des joueurs. Bah, après, moi personnellement, ça serait beaucoup plus compliqué, on va dire, pour commenter le match si on n'a pas les X-Ray, on va dire, pour dire les positionnements, les stratégies et aller sur les joueurs en particulier. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Pourquoi pas essayer en tout cas. Et on va partir pour ce contrôle opposant ces deux équipes. Cette fois ce sera Frequency. D'un côté les joueurs des Burning Heads qui ont remporté le point stratégique, les joueurs des Delirium qui ont remporté la SND. Attention, tout reste à faire, un partout entre ces deux line-up. Contrôle Frequency, c'est maintenant, c'est tout de suite avec ces deux line-up. Et bien sûr, hein, il y aura un listening du côté des joueurs des Burning Heads lors du contrôle sur Frequency. Ne vous inquiétez pas. Et on va pouvoir start à présent les joueurs de cette équipe des Delirium sur votre gauche. Taxul, Icos, Neos, Ristor et Karna face aux joueurs des Burning Heads de Kara, de Max, de Waza, de Shinix et de Moon qui sont sur votre droite. On va directement démarrer les hostilités et c'est Moon qui les démarre proprement en prenant le meilleur sur Neos. On a décidé de tenter de s'emparer sur cette zone D du côté des joueurs des Delirium. On vient tomber 1 à 1, même si Daxul arrivera à prendre le meilleur sur Waza. Il vient de s'emparer du premier tiers. On va tenter d'ajuster le tout du côté de Ristor et de Icos. Pour le moment ça a plutôt bien fonctionné sur cette zone B. Waza qui va arriver au niveau de ce front. Le trophy va sûrement être mis, c'est plutôt bien joué ce petit trophy de la part de Icos. On va attendre le soutien de ses coéquipiers. On va sûrement s'emparer du second tiers. Et attention, hein, on rappelle que ça peut aller très très vite. Surtout en contrôle. Et les joueurs des Burning Heads sont en train d'en faire les frais. Pour le moment, face à une équipe des Delirium très agressive et très prompte dans leur duel. Et on voit, hein, excusez-moi, hein, Waza qui a joué un peu au chat à la souris avec son adversaire. Pour le moment, en termes de kill, un petit kill d'avance. 2 kills pardon d'avance en faveur de cette équipe. Des Burning Heads qui vont sûrement laisser filer cette zone B sûrement. Shinix qui va avoir le soutien de la part de Waza, arriver très rapidement au niveau de ce middle cart. Et les joueurs de cette équipe alors pour le moment entre cette équipe des Delirium et cette équipe des Burning Heads, qualité parfaite en termes de kill. On essaie de jouer un peu au chat et à la souris avec Moon qui va avoir le soutien de ses coéquipiers qui vont arriver au niveau du top. À présent, petite erreur de la part de Moon. Il a laissé un adversaire passer au niveau du middle cart, mais il va tout de même réussir à turn un Ristor et prendre cet avantage du côté des joueurs des Burning Heads. On est un peu foufou et on court un peu dans tous les sens dans les deux zones. On va se mettre un peu en mode tourelle hein, du côté de Moon. Et c'est Max qui va essayer de faire la différence, on va dire en agressant l'adversaire, en allant le titiller et en le faisant tomber. Voilà, c'est plutôt bien joué de la part de Max. On va sûrement essayer de se scinder en deux pour essayer de tenir une ligne au niveau du middle cart, comme vous pouvez le voir sur la mini carte. Et les joueurs de cette équipe des Delirium qui semblent en passe peut-être d'aller chercher cette zone B. En tout cas c'est la stratégie adoptée par cette équipe des Delirium. La zone B
C'est ce qu'ils veulent aller chercher. Et ils vont sûrement réussir à s'en emparer. Les joueurs des Delirium, c'est fait à présent. La zone B, ils ont réussi à s'en emparer. Ils vont pouvoir essayer d'attaquer cette zone A où sont recroquevillés ces joueurs des Burning Heads. Et en passant par le bac, attention, la stratégie des joueurs de cette équipe des Delirium peut-elle fonctionner en passant à 3 niveaux du bac. Shinix va avoir énormément de travail, il le sait. Shinix essaie d'avancer. C'est très bien joué de la part de Mooney. Solide. La solidité dans le shoot. Le team play a fait la différence. Karna qui va prendre un bon kill au niveau du back tout de même sur Icos. Mais pour le moment on se fait un peu brusquer, on va dire, du côté des joueurs des Burning Heads. Même si on a plus que 3 joueurs en vie. Karna qui prendra un kill important sur Shinix. Moon fera tomber Neos. Et on va avoir l'information également sur Karna. Et Daxul également, donc qui vient de faire tomber Max. Les informations sont données sur les deux joueurs des Delirium. On va essayer de les encercler et d'aller les rusher. Karna prendra le meilleur sur Moon. Finira par tomber sous les balles de Shinix. Kill pris par Daxul, mais directement trade par KA. Et ce qui fait 1-0 pour cette équipe des Burning Heads, qui ont très bien défendu dans cette première manche. Et nous allons également partir sur un listening du côté des joueurs des Burning Heads dans cette deuxième manche. Les opposants des Delirium. À présent, les joueurs des Burning Heads en listening. Bloc le mid, bloc mid. Bloc mid. Ah, je sais pas. Notre avantage c'est le gunfight. Vas-y, prends la gauche, prends la gauche. J'ai la gauche, j'ai la gauche. Personne à gauche, personne à gauche. Mid, 2 mid, à qui tient maintenant et un top chez eux. Non, trop, pêche. Il fait des tours. C'est sérieux ça? Wesh. On a pas le mid, on a plus le mid. Hein. T'agrez-les bien, elle est parfaite. Le bac orange, Para. One shot, Encore. J'ai votre mid, lâchez-le. C'est glissé, middle. Orange, chez nous, derrière toi. Orange, c'est nous derrière toi. Bleu, il va mid, je crois. 26-22 les gars, 26-22. Waza, viens, On a le temps, mort. Viens, spawn kill. Spawn kill. Plein mid. Mort mid. Nice, bien joué, 26-19. Je suis mort, On les spawn kill. Wiko, à droite. Encore en haut, 2 shots. Ouais, Ok, j'ai niqué mon tempête. C'est pas grave. Et ouais bah, c'est-à-dire que les Go les pêcher, on spawn kill. On va prendre le point. Quelqu'un qui garde le middle. 2 mid. Ok, 2 mid à front, 2 shoots, un front. Il y en a un front, gars. On est loin. 20-14 les gars, 2, 20-14. 14, t'es droite. Encore 13, je vais aller chez eux à gauche, Oh t'inquiète, viens, on y va à 2. Allez-y à 2 chez eux. Moi je tape chez nous vite. Ce mec il spawn front chez eux en fait, frérot. Faut vraiment. Un mid. Middle P1 derrière vous. Attends, je vais juste essayer de le tuer. Ok. Carré, y'en a un mid derrière toi aussi. Et tous les kills que vous faites, c'est bon. Bien weak. Ah, chez nous, droite. Chez nous à droite. Il reback. Il est mort. On les spawn kill. Continue. À gauche. Poussez pas. Droit, On peut finir comme ça. À gauche, derrière moi. À gauche, tout au fond, à gauche. Encore sur B, Bien 6. Vas-y, go prendre le. Wiko, 4 à droite. Oh putain, il me l'a mis, frérot, je suis désolé. Il push. On leur a fait trop mal en spawn kill, frérot. Allez, faut se wake up la poule B, faut se wake up. À plein mid. Il est mort, Oh là là, tête dans le vide, t'as raison. Watch champion, Kylian Mbappé, Nevo Fit, Kylian Mbappé, wesh. On est en listening. J'avais pas Ah, entendu. Y'a Papou, il me dit vous êtes en listening. Ah merde. Mais tu sais que sur mon bas, dédicace à tout le monde, franchement. On est en listening. Eh, les listening. Eh, tous les Marseillais. On vous a mis 3-2, bande de fils de pute. Ah, comme vous avez pu l'entendre, c'est des grands malades hein, du côté de cette équipe des Burning Heads pour le moment qui mène 2-0 face à une équipe des Delirium qui après une première manche très prometteuse sont en train de vraiment de se faire un peu avoir, on va dire, en termes d'agressivité sur les zones. Et du coup ça complique cruellement la tâche. Voilà, on voit un Icos en difficulté qui nous habitue à beaucoup mieux habituellement. Neos qui va prendre un bon pick hein, sur Wazan en phase défensive. Sûrement
essayer d'agresser cette zone A. On va peut-être un peu trop vite à droite et à gauche. Et Max qui va envoyer un très bon double kill avec bien sûr l'explosion de son batterie. Le batterie qui permet en tout cas à n'importe quel adversaire de se retrouver tout de suite en difficulté quand on peut agresser une zone. Comme on a pu le voir. C'est ça qui fait tourner un peu en bourrique son adversaire, mais qui tombera sous la balle de celui-ci. Max et Kara feront un travail avec un très bon triple kill. Et Cause qui va tenter de faire la différence, mais Kara tout de suite encore une fois bien en place. Le joueur de cette équipe des Burning Heads pour le moment avantage Burning Heads dans ce contrôle. Ils mènent 18 à 11 en termes de kills. Les joueurs des Burning Heads qui semblent en passe, pourquoi pas, d'aller remporter ce contrôle face à une équipe des Delirium qui n'y arrive plus, qui n'a plus visiblement les atouts pour aller chercher leurs adversaires. Je crois qu'on est très très haut sur la carte du côté de Max. On va sûrement aller chercher Icos, mais malheureusement Icos s'est retourné au bon moment. Les joueurs des Delirium qui vont aller chercher alors là, excusez-moi du peu, mais je suis pas sûr que Clone ne pas tomber chez Nix. On va directement retirer ce drone électrique. Waza, peut-être avec son tempête. Non, Waza qui va finir par tomber sous les balles de Neos. On va sûrement s'emparer de cette zone B. La zone B employée, récupérée du côté de Neos et ses coéquipiers. Il n'en reste plus que 3, 2 de vie, donc du coup c'est Karna et Icos qui vont avoir la lourde charge d'aller chercher leurs adversaires. Icos va directement tomber sous les balles de K et un V7. Waza qui fera le TK sur Moon. Un V7, va-t-il faire la différence? Karna, ça me paraît compliqué, on a l'air de se diriger sur un 3-0 Burning Heads. On va donner le call bien sûr. Sûrement l'agresser. Et Shinix prendra le meilleur 3-0, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu en tout cas la photo finish dans ce contrôle opposant les joueurs des Delirium aux joueurs des Burning Heads. Donc ça fait 2 à 1, les joueurs des Burning Heads qui reprennent le contrôle de oh le mauvais jeu de mots en plus, le contrôle de ce BO. Bon, Waza très agressif, solidité du shoot qui lui a permis d'avoir l'avantage sur ses adversaires et de se servir intelligemment du décor pour permettre à lui et ses coéquipiers en tout cas de s'imposer dans ce contrôle sur le score de 3-0 face à une équipe des Delirium qui n'avait visiblement pas les armes d'aller chercher leurs adversaires. Et on va repartir dans les secondes à venir dans ce prochain point stratégique. Et cette fois ce sera Arsenal en point stratégique entre les joueurs des Delirium et les joueurs des Burning Heads. Pour le moment 2 à 1 du côté des joueurs des Burning Heads, mais les joueurs des Delirium, on a pu le voir, ils avaient un gros mental, ils peuvent faire la différence, ils peuvent revenir à tout moment. Vont-ils réussir à faire la différence et revenir au contact de ces joueurs des Burning Heads? Nous le saurons bien assez tôt. Et bien sûr, dans ce point stratégique qui va arriver rapidement. Comment on y participe? Le tournoi c'est sur Twitter, donc du coup c'était le arrobas du championnat est mis directement dans le titre dans le titre. Ça a un petit truc offert, ça fait un bon prono. Je sais pas, ça par contre il faut voir avec les modérateurs. Alors normalement ça devrait être ok. On est en train de faire les règles. Point stratégique Arsenal. Tout est ok. On va sûrement lancer la carte rapidement à présent pour pouvoir enchaîner. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Et on va partir pour ce point stratégique Arsenal. Rien n'est joué. Les joueurs des Delirium peuvent encore faire la différence et revenir à de partout. Ont-ils les capacités? On avait cru qu'ils allaient perdre la recherche et destruction. Ils étaient menés sur le 5 à 1. Ils remportent la recherche et destruction sur le score de 6 à 5. Donc rien n'est joué. On peut revenir à tout moment du côté des joueurs des Delirium. Et c'est parti pour ce nouveau point stratégique sur Arsenal. Pour le moment, point stratégique Arsenal entre les joueurs des Delirium et les joueurs des Burning Heads. On peut le voir en termes de choix de spécialistes. C'est exactement les mêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a pu le voir, les joueurs de cette équipe des Burning Heads vont-ils réussir à faire la différence?
Et à présent, on va pouvoir directement entrer sur ce P1. On peut le voir avec les joueurs des Delirium, on a décidé d'agresser la ligne au niveau de ce P3. Directement, de P4 pardon, excusez-moi. Et directement ces joueurs des Delirium qui se font malmener par une équipe des Burning Heads très agressive. Et on oublie jusqu'à oublier carrément le point. Waza qui est encore une fois très agressif, qui starte très bien, 5-0. Qui est en série déjà pour débloquer son Hellstorm. D'aller chercher Karna qui est au niveau de la ventilation, qui a pris un pic sur Moon. On va sûrement préparer aussi la rotation du côté de cette équipe des Burning Heads. Et Waza qui vient tomber sous les balles de Karna justement, qui s'est faufilé au niveau de cette ventilation, qui a réussi à faire la différence. On a réussi à break le point pour quelques petites secondes on va dire. Les dernières petites secondes de Karna et ses partenaires au niveau de ce P1. 8 points d'avance en faveur de cette équipe des Burning Heads à l'entame de ce P2. Mais attention, l'écart est tout de suite réduit à néant. Et les joueurs de cette équipe des Delirium pour le moment font la différence face à une équipe des Burning Heads qui ont un peu plus de mal. Kara et Waza ont décidé de passer la seconde pour aller chercher leurs adversaires. Et c'est encore une fois Kara qui vient clarifier les choses avec la lucidité de sa SOG. On va bien sûr éviter les stuns envoyés par l'adversaire, car encore une fois dans l'agressivité. Qui a très bien start également, tout comme Waza. On va attendre du côté de Kara bien sûr. L'adversaire va le rusher, mais le slay est beaucoup trop haut pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des BH3. On va sûrement se concentrer à présent sur la rotation P3 préparée par les joueurs des Delirium. Pour le moment les rotations sont tout de suite à l'avantage de cette équipe des Delirium. Mais tout de suite ils se font rapidement break. Donc c'est vraiment dommage. On laisse quelques brèches et tout de suite ils s'engouffrent très bien les joueurs de cette équipe des Burning Heads. On va tenter d'encercler les points, on peut le voir avec Shinix qui va arriver au niveau de ce front. Shinix qui va attendre ses adversaires, mais malheureusement il ne pourra rien faire, tombera sous les balles de Ristor. Et on enchaîne bien pour le moment du côté des Ristor et de ses partenaires. On arrive à revenir à égalité. Et les joueurs de cette équipe des Delirium pour le moment qui ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables. Kara qui a envoyé ses killstreaks pour faire un double kill. On va voir le call au niveau de la ventilation. Waza va directement aller le chercher. Et Kara qui a débloqué tous ses killstreaks. Qui va sûrement permettre à son équipe de reprendre le lead. Et d'avoir pourquoi pas la rotation au niveau de ce P4. La rotation P4, attention. On va voir à présent, ils sont en train d'arriver au niveau du back. Bonne agressivité, cette fois la rotation est directement en faveur de cette équipe et BH3. Le premier kill de Kara directement qui tombera sous les balles de Icos. Encore une fois très solide. Ristor va venir intelligemment l'épauler. Et on est en train d'arriver au niveau du back du côté de cette équipe des Delirium. Et Kara en profitera pour envoyer ses killstreaks pour clean ce P4 et permettre à lui et ses coéquipiers de se réemparer de ce point plus facilement. Encore une fois très solide au niveau de ce front. Moment très intelligent dans ses moves, tout comme K. Tempête ne fera rien, c'est juste à côté du côté de Waza. Il va tout de même réussir à faire tomber Ristor, qui finira par mourir bien sûr, épaulé par Shinix. Et on va sûrement se concentrer sur une nouvelle rotation, la rotation P5. Voilà, pour le moment ça n'est pas au rendez-vous du côté de Neosmi. Il va tout de même réussir à faire tomber Max. On prend les trade kills tout de suite du côté de cette équipe des BH3. C'est la différence entre ces deux line-up lors de ce point stratégique. En point stratégique, c'est exactement le même scénario que lors du premier point stratégique. Les joueurs des Delirium qui n'arrivent pas à avoir les trade kills en leur faveur. Histoire qui a failli de mettre quelques balles à son coéquipier. Voilà, envoyé de la part de K. Très bien joué ce combiné, on va dire, entre le grappin et la pointe de choc, qui permet d'essayer de déblayer ce point. Malheureusement, voilà, la bonne présence de la part de Ristor fera la différence. Ristor attend au niveau du front, attention tout de même à K. Il vient de réaliser un très bon double kill. On va tenter de faire le back du côté de Waza, c'est très bien joué. Le flank est aussi hyper important pour la simple et bonne raison qu'on déstabilise l'adversaire au niveau du front. Et ensuite on peut se servir du back. Du back justement pour
tout cas faire système de comment dire, faire diversion et permettre à son équipe d'avoir plus rapidement le point. Oh là là, c'est incroyable ce qu'il nous propose Waza. Waza et Kara, visiblement c'est un duo incroyable, hein. 5-14, 5-9, 6-10. Voilà, ils sont en 2v5. C'est exactement ça ce qu'ils sont en train de nous proposer, Waza et Kara. Ils sont en train de jouer complètement à deux, hein, ce plan stratégique. Et on a bien compris du côté des joueurs des Delirium qu'il fallait agresser les points, mais aussi en équipe, il fallait intelligemment s'attendre. Et Karna l'a bien compris, il vient de nous réaliser un très bon double kill permettant à son équipe de break le point. Malheureusement, voilà le mauvais TK de Daxul sur Neos. On se positionne intelligemment du côté de cette équipe des Delirium, mais directement, voilà, on a toujours ce diable de Waza qui est, on va dire, en se faufilant par un peu partout. Et arrive vraiment à break le point et à semer le trouble dans cette équipe des Delirium. Ouais, voilà le trophy hein, qui vient déranger un peu Max, visiblement sur cette rotation P2. Max qui va avoir un duel et qui vient de remporter sur Daxul. Donc si le shoot n'a pas été solide, ça a plutôt bien fonctionné. On va mettre le stay en place. Sur la carte, c'était Waza le premier kill. Non, ça ne fonctionnera pas sur le second. Daxul a répondu présent avec un très bon double kill, mais pour le moment, on n'est pas en place sur ce point. Daxul qui va tenter d'avoir la ligne avec la secondaire, peut-être un peu gourmand. Et on ne se doutait pas que Kara était dans ce positionnement juste en bas de cette échelle. On est un peu trop loin hein, du côté des joueurs des Delirium à présent. Il va falloir vite s'attendre. Rentrer sur le point. Shinix, il lui manque une petite balle à Shinix. Oh, il va réussir à tout de même à prendre un kill sur Echo, c'est incroyable. Il vient de faire Shinix. Il sera tenté un turn. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du côté de Karna. Il va tomber hein, encore une fois sous les balles de Shinix. Shinix qui est totalement en train de se réveiller hein, quand je le disais que on jouait la carte en 2v5 du côté de K et du côté de Waza. C'est le réveil de Shinix avec ses keystrix pour bien sûr préparer cette rotation qui est sur un point complètement à découvert où on peut envoyer des keystrix aériens assez rapidement. Voilà, Shinix il envoie également tout ce qu'il a dans la besace pour permettre à son équipe d'avoir le lead et de le conserver peut-être jusqu'au bout. Ça risque d'être compliqué de rentrer sur le point du côté des joueurs des Delirium, même si Cause vient peut-être réussir à aller chercher leurs adversaires. On travaille encore une fois du côté de Shinix. Shinix le moins 3. Car pour le moins 4, on va envoyer le batterie, on va envoyer tout ce qu'on a dans la besace hein, du côté des joueurs de cette équipe des Delirium. On voit pas tout en même temps. Les joueurs de cette équipe des BH3 qui semblent en passe d'aller chercher leurs adversaires et d'aller peut-être remporter ce point stratégique. Il va falloir une nouvelle rotation. La rotation au niveau de ce P4 pardon. Deuxième rotation P4. Les joueurs des Delirium qui sont à la manœuvre. Qui est peut-être en passe d'aller payer des petits subs à un peu tout le monde, j'ai l'impression. On a 250-130, je vois. J'ai vu un 250-124. Non, ça ne sera pas 250-124, ça ne passera pas. Restar qui va faire un gros travail avec sa pointe de choc. Et également Daxul qui va aller chercher le bon trade kill. Et ça ne fonctionnera pas le 250-130. Il est chaud en RSK ce soir à ouvrir les subs aux gens. Et pour le moment, voilà. Les joueurs de cette équipe des Delirium qui sont en train de revenir petit à petit. Shinix qui va se faire encercler. Nous qui va tenter d'aller chercher un kill. Mais non, c'est encore une fois Neos qui va faire un gros travail. Dans cette fin de carte, les joueurs des BH3 encore une fois en difficulté. J'ai l'impression que quand ils sont dos au mur, ces joueurs des Delirium, ils arrivent à aller chercher leurs adversaires. Et quand ils sont sûrs d'être devant, on va dire quand ils sont à égalité, ils perdent la carte. Et c'est assez dommage du côté des joueurs des Delirium. Il va falloir corriger, je pense, quelques petits détails. Très loin du côté de Karna. On va avoir un gros travail à faire du côté de Nikos et de ses coéquipiers. Attention, les trade kills. Kara pour peut-être faire la différence individuellement. Kara qui va rentrer sur ce point. On va devoir mettre du contexte directement. Et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe d'être devant, on va dire quand ils sont à égalité, ils perdent la carte. Et c'est assez dommage du côté des joueurs des Delirium. Il va falloir corriger, je pense, quelques petits détails. 3, 1. C'est une équipe des Delirium qui n'ont pas démérité et qui ont montré qu'ils avaient fait énormément de progrès depuis le début de ce championnat. Et il va falloir continuer à progresser dans ce sens-là pour les joueurs des Delirium. Et peut-être les retrouver lors d'une prochaine... saison du côté de la COO ou même de prochains showmatchs organisés que ce soit par Brizix ou par moi,
des matchs aussi du côté de GG4G ou autre. Bonne continuation en tout cas aux joueurs des Delirium. Et les joueurs des Burning Heads, on les retrouvera la semaine prochaine pour jouer leur demi-finale face à la team Yodé. Ça risque d'être extraordinaire, je sais pas pourquoi, mais il y aura de l'enjeu, il va y avoir du suspense, deux grosses équipes dans un match exceptionnel la semaine prochaine. Eh couscous Couscous 27, niveau 27, ça progresse également. Et merci à tous et à toutes qui nous continuent à nous suivre chaque soir. Demain soir on aura un match, peut-être pas l'un des plus gros matchs, Spawn contre Redemption eSport, mais voilà, il y aura un match assez serré pour moi je pense, deux équipes qui méritent leur place en quart de finale et qui vont tenter de montrer de quoi ils sont capables demain à 21 h à la même heure. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube lors de ce match. Normalement demain matin quand vous irez au boulot ou vous serez dans le train vous pourrez regarder la rediffusion. Et merci en tout cas de nous avoir suivis lors de ce match, ça a été super appréciable. Si je suis là, merci en tout cas à vous tous, les joueurs, les RSK qui étaient là en tant que modérateur, à tous les viewers qui sont passés voir ce match également. Vous êtes géniaux. Et puis à demain les amis, bye bye.